On commence ce vlog avec la pose d'un masque. J'en ai besoin les amis. J'ai fait quelques petites bêtises ces derniers jours. J'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin que tout se passe bien aujourd'hui. C'est clairement le mot d'ordre. Alors pour vous raconter un petit peu, on va parler un petit peu cheveux. Alors comme vous le savez, enfin ceux qui ne le savent pas, mais pour celles qui suivent régulièrement mes vlogs, il y a 2 semaines, j'ai été éclaircir mes cheveux parce que les beaux jours arrivent, je voulais quelque chose de plus clair, etc. etc. Donc j'ai été dans un salon de coiffure. C'est pas le salon de coiffure dans lequel je vais habituellement. Là, j'ai voulu en tester un autre pas très loin de chez moi, vraiment à 20 minutes de chez moi. Il m'avait l'air bien. En fait, je l'accuse, mais c'est plutôt moi qui ai fait une grosse erreur. Dans le sens où, alors j'ai éclairci mes cheveux dans le salon de coiffure, tout s'est bien passé. Mais la couleur a dégorgé très rapidement. C'était trop bizarre. Alors en sortant du salon de coiffure, j'adorais la couleur. Et 2 semaines après, j'avais limite les cheveux orange, jaune fluo. Vous voyez un peu cette couleur dégueulasse en tant que brune, quand on veut éclaircir ses cheveux et qu'on ne veut absolument pas de jaune, orange fluo. C'était mon cas. J'avais cette nuance de cheveux là qui me dérangeait très fortement, sachant que j'ai été au coiffeur 2 semaines avant. Je me suis dit, écoute, c'est pas grave, tu ne vas pas y retourner, tu vas faire comme tu as l'habitude de faire. Aller au salon du coiffeur, prendre une patine, faire ta petite patine comme tu as l'habitude de faire à la maison et tout se passera bien. C'était ce que j'avais en tête. Donc, je me suis rendue au salon du coiffeur. Une dame est venue me conseiller, la dame très gentille, etc. Mais je pense qu'entre elle et moi, on ne s'est pas très bien compris. Vraiment, moi je voulais juste neutraliser cette couleur un petit peu jaune-orangé qui me dérangeait. Et elle, je pense qu'elle a voulu... elle a compris que je voulais du changement. Enfin bref, on s'est pas compris. Donc j'ai pris une patine, je sais plus la teinte, je crois que c'était blond mocha. Donc déjà je dis blond mocha, bon pourquoi pas, allez on teste. On teste, c'est une patine, si ça va pas, dans 8 semaines ça part. Autant vous dire que moi qui voulais du clair pour les beaux jours, c'est un petit peu raté, on va pas se mentir, là je suis clairement team foncé. Là je vais laisser poser mon masque parce que je vous avouerai que c'est très compliqué de parler avec et que là pour le coup je ressemble à rien très clairement, donc je vais le laisser poser. Après les amis, on va se retrouver, on va tester ensemble une petite machine justement capillaire que je me suis commandée. C'est un dupe du Dyson mais en 4 fois moins cher. Bref, je ne vous en dis pas plus et on se retrouve tout à l'heure. On va tester ma petite machine que j'ai commandée. Déjà, vous le recevez dans une belle box en plastique. Je l'ai pu, mais j'essaierai de vous caler des images de ce que j'ai filmé auparavant. La box, elle était vraiment très belle, très bien présentée, très bien emballée. Et vous avez également cette pochette-là qui vous est offerte. Et à l'intérieur, j'ai déjà mis toutes les petits ustensiles et la machine en question. Donc voici la machine déjà de base, l'élément principal on va dire, qui se présente comme ceci. Non mais regardez-moi la couleur, la machine était faite pour moi, c'est du beige. Je suis fan, vraiment fan, et sur le site elle existe, enfin il y a plusieurs coloris disponibles. Vous l'avez, il me semble, en vert. Le vert était aussi magnifique en mauve et en gris anthracite si je dis pas de bêtises. Et vous avez du coup les différentes fonctions. Faut savoir que sur cette machine là vous avez 3 puissances niveau vent, enfin niveau expulsion de chaleur on va dire. Vous avez un faible, moyen et fort, et pareil pour la chaleur, vous avez 3 puissances, donc faible chaleur, moyenne chaleur et forte chaleur, et vous avez également le mode froid, tout comme le Dyson hein, finalement. Et bien évidemment avec cette machine là vous avez différents embouts que je vais vous présenter. Donc vous avez celui-ci pour commencer, donc ça c'est vraiment l'embout hein, sèche-cheveux avec le petit truc aimanté qui se présente comme ceci. Vous avez ensuite l'embout pour lisser vos cheveux. Alors celui-ci j'ai déjà testé, je suis pas très fan pour mes cheveux à moi, dans le sens où moi j'ai les cheveux hyper fins et hyper fins. Du coup ça a tendance à faire vite plat. Pour ma part il me faut vraiment une brosse ronde pour pouvoir les sécher et les lisser. Là pour le coup ça fait vraiment plat directement, j'aime pas du tout, donc voilà, je vous la présente quand même mais c'est pas ma préférée. Et les 2 derniers embouts à vous présenter, ce dont pourquoi finalement j'ai commandé hein, cette machine là, c'est tout simplement pour ces embouts là. Alors vous avez 2 tailles différentes, vous avez le gros et le plus petit. Aujourd'hui je vais tester celui-ci pour mes cheveux, je pense que c'est lui qui conviendra le mieux. Après avoir une prochaine fois pourquoi pas tester celui-ci, mais déjà commencer par le plus petit.
Bon voilà, j'ai fait l'intégralité de mes cheveux en espérant que ça fasse bien. Là, je vais laisser refroidir un petit peu. Vous savez, j'ai pas du tout vu de mèches détachées, donc je sais vraiment pas du tout à quoi ça va ressembler. Mais voilà, là, je vais laisser poser un petit peu. En attendant, je vais vous présenter ma nouvelle boîte à maquillage. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai pas de pièces ni même de bureau où me maquiller. C'est très aléatoire les endroits où je me maquille. Ça peut être sur l'îlot de la cuisine, comme ça peut être sur la table de la salle à manger, comme ça peut être sur le canapé. Enfin bref, j'ai pas d'endroit spécifique. Et c'est vrai qu'avant cette boîte-là, j'avais une trousse de maquillage qui devenait petite. En fait, j'arrivais plus du tout à la fermer. Donc à chaque fois, mes produits tombaient. Enfin, c'était pas du tout pratique. Et pareil pour le miroir. Je me maquille avec un petit miroir de palette, donc vraiment, vraiment pas pratique. Et en allant faire mes petites courses à Action, je suis tombée sur cette pépite, les amis. Vraiment, c'est une boîte à maquillage. Alors, regardez. Vous avez le couvert, en fait, sert de miroir. Et là, pour le coup, c'est un grand miroir. Là, c'est vraiment full face, on va dire. Pour le coup, avant ça, voilà, je me maquille avec ce petit miroir-là. Donc, autant vous dire que ça me change. Et vous avez dans la boîte 2 compartiments. Voilà, vous avez 2 compartiments. Donc, le premier, c'est celui-ci et vous avez plein de rangements. Donc, moi, j'ai fait une catégorie yeux avec tout ce qui est mascara, anti-cerne, gel à sourcils. Au milieu, c'est tout ce qui est pour les lèvres. Vous avez d'un côté mes pinceaux. Alors, le deuxième compartiment se présente comme ceci. Pour le coup, il est bien plus profond. Et là, j'ai mis tout ce qui est fond de teint, poudre, palette. Regardez, même les grandes palettes comme ceci, elles rentrent. Elle existe en 2 coloris, vous l'avez soit en cette coloris-là, donc un peu beige vert on va dire, et elle existait en nude rosé. Moi j'ai pris la verte comme ceci, et vraiment très pratique. On va faire un petit tour de mon maquillage, j'ai acheté des nouveautés récemment chez Dior Beauty. J'ai craqué pour ce fond de teint, d'ailleurs c'est lui que je porte actuellement, c'est une nouveauté de chez Dior, c'est le Forever Hydra Nude. Alors c'est un fond de teint à courance moyenne comme vous le voyez. Et il reste lumineux, c'est ce que j'ai aimé avec ce fond de teint là. Donc moi pour la teinte, je l'ai pris en 2,5 neutre. Voilà, je vais vous montrer la ref et j'aime beaucoup le packaging. On est sur un flacon en verre. Enfin, les produits de chez Dior sont à chaque fois pépites. Et deuxième achat de chez Dior, j'ai craqué pour cette poudre. On est sur une poudre bronzante. Elle existe en 2 versions. Vous l'avez soit en mat ou bien en irisé. Moi, j'ai pris la version irisée. Je pense qu'on va pas le voir à la caméra, mais vous avez de légères paillettes, donc elle est légèrement nacrée. Elle existe aussi en mat et moi, pour la teinte, je l'ai pris en 0,2 et c'est la light. Bon, c'est parti les amis, on va enlever toutes ces pinces et découvrir ensemble le résultat. Je remets mon miroir pour pouvoir me voir et ne pas arracher mes cheveux lorsque je vais enlever les pinces. Plutôt pas mal, hein, vraiment. Mais franchement, regardez-moi ce beau petit résultat. Après, à voir au fil de la journée lorsqu'ils vont se détendre et est-ce que ça va tenir toute la journée. Enfin, moi j'ai les cheveux hyper fins donc ça accroche pas tellement toute la journée. Mais si je mets un peu de lac. Bon et voilà le résultat de mes cheveux quelques heures plus tard. Comme vous le voyez, hein, les boucles se sont légèrement effacées à certains endroits. Ça s'est assoupli. Après, moi c'est mon problème. Hein. J'ai vraiment les cheveux hyper fins qui ne tiennent pas toute la journée. Hein. Soit que ça soit avec le Dyson, le Créate ou bien un fer à lisser, un fer à boucler. Ça ne tient pas toute la journée. En soi, je suis très contente pour l'instant du petit résultat. Regardez, à certains endroits, ça tient. Ça fait très joli. En fait, ça fait un effet coiffé, décoiffé et très sympa. Bon, nous sommes le lendemain. J'ai reçu une commande que je vais vous présenter. J'ai commandé des articles pour les beaux jours qui arrivent, qui approchent. Je sens les beaux jours arriver. J'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Ma période préférée, c'est vraiment le printemps, les fleurs, le soleil, etc. Bref, je me suis commandé des articles que je vais vous présenter là maintenant. C'est parti pour un petit try on on. Vu que je filme avec mon téléphone, au niveau du cadrage, c'est un peu plus compliqué que la caméra où j'ai pas besoin de faire de réglage. Mais en gros, cette magnifique robe à carreaux, déjà je vais vous la filmer de plus près, regardez-moi ça. De couleur bordeaux. Je trouve que ça change totalement des carreaux, vous savez, noir, noir et blanc, etc. Là, on est sur du bordeaux. Elle est pépite, vraiment, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Je vais m'éloigner. Elle est trop belle. Donc, elle est près du corps, comme vous le voyez. Et ensuite, elle part en évasé à la fin. Elle est longue, elle est jolie. Elle est vraiment très belle. Moi, je la porte avec des escarpins de couleur bordeaux pour faire un petit rappel. Après, le seul bémol, et ça, c'est pas la robe, c'est ma morphologie.
Ma morphologie fait que j'ai des hanches plus imposantes que ma taille. Regardez, pour que vraiment elle m'aille serrée, il faut que je fasse ça. Mais en soi, voilà, c'est pas la faute du S, c'est plutôt la faute de mon corps. Mais en gros, j'ai des hanches plus imposantes que ma taille, mais vraiment magnifique. Vraiment, cette robe-là, c'est une pépite. On continue avec une autre pépite, cette veste sans manches, les amis. Magnifique. Vraiment, j'aime énormément. Regardez-moi ça. Alors, elle est en lin. Vous avez des rayures de couleur bordeaux et les boutons sont assortis au tissu de la veste. Je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Regardez. Alors, le seul bémol, c'est que je l'ai pris en S et comme vous le voyez, elle est un peu grande. Vraiment, elle est un peu grande. Je suis un peu déçue. Je vais essayer de voir si je peux pas la commander en XS ou bien sinon je la garde et je la fais reprendre par ma couturière parce que je l'aime trop. Vraiment, j'ai pas envie de la retourner et de plus la revoir dans mon dressing. Je la veux absolument dans mon dressing. Avec ça, je porte une jupe qui date. Hein, je l'avais achetée il y a quelques temps maintenant. J'ai mis une petite paire d'escarpins pour alimenter le look. Mais en soi, la nouveauté, c'est vraiment cette veste. Bon, comme je vous ai dit, je suis fan absolue de cette sélection. On passe maintenant à un ensemble en jean. J'aime beaucoup les ensembles. Déjà, je trouve ça hyper pratique à porter. Il n'y a pas de casse-tête, vous savez, avec quel haut, avec quel bas, etc. Là, on met le haut et le bas et c'est hyper stylé, je trouve. Là, je me suis pris ce magnifique, les amis, ensemble en jean de couleur brute. Vous avez la chemise qui se présente comme ceci, manche courte avec de larges manches. Vous avez une poche à ce niveau-là. La poche fait référence à la jupe, vous allez voir. En plus, la longueur, elle est vraiment parfaite. C'est vraiment le genre d'ensemble que j'adore. La longueur, elle est bien, ça fait ni trop long, ni trop court. Enfin, c'est hyper stylé, je trouve. Le seul petit bémol, c'est que je trouve que la jupe est trop serrée au niveau de mes hanches. C'est le problème. Hein. Je sais pas, voilà, c'est mon éternel problème, on va dire. Donc, l'ensemble là, je l'ai pris en taille S, mais si je le prends en M, j'ai peur que la chemise soit beaucoup trop grande. On va voir ce que je vais faire au niveau de la taille, si je garde ou si j'échange. Bon, autre tenue à vous présenter, mais cette fois-ci, on est sur un thème de tenue soirée, cocktail, invité de mariage. Pour vous contextualiser un petit peu la chose, j'ai un mariage au mois de juin et du coup, j'hésite au niveau de ma tenue, quoi prendre, etc. Donc, on a cette première robe en satin de couleur noire. Après, je voulais pas forcément porter du noir, mais je la trouvais hyper jolie, donc je l'ai quand même prise. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ça fait mariage ou pas? Est-ce que... Je sais pas trop. Franchement, je sais pas trop parce que porter du noir à un mariage, je suis pas fan. Mais en tout cas, j'aimais trop la coupe de la robe. Donc, on a cette robe-là. Donc, en satin, elle est cintrée au niveau de la poitrine. Et ensuite, elle part directement en évasé. Et à la fin, vous avez des espèces de froufrous. Je l'aime beaucoup, mais le noir, je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que je la garde ou pas? Après même, je me dis pourquoi pas la porter en soirée, vous savez, en vacances. Quand du coup, on va dîner le soir, pourquoi pas la mettre? Bon, finalement, la seconde tenue n'est pas du tout un choix à prendre en compte. Elle est beaucoup trop grande. Déjà, au niveau de la tache, il y a un petit bouton au dos que j'ai fermé. Mais elle tombe pas mal, vraiment. Et deuxième aussi bémol, c'est à l'arrière du dos. Elle est un peu grande, comme vous le voyez. Et pareil, au niveau de la taille, voilà, elle est un peu grande. En fait, il aurait fallu plus cintré et moins tombant au niveau des bretelles. Et pareil, le noir, je sais pas trop. J'aime beaucoup, hein, franchement, la robe, elle est magnifique. Je vais vous la montrer d'un peu plus loin. Regardez, je vous la montre, elle est trop belle. C'est vraiment en fait le genre de robe que j'aimerais bien porter à ce mariage-là. Mais pourquoi pas la tester en bleu nuit? Elle n'existait pas sur le site en bleu nuit. Donc, je sais pas si vous l'avez repérée sur d'autres sites. C'est une robe qui tourne pas mal, qui est très tendance. Mais en soi beaucoup trop grande. Après, pourquoi pas la tester en XS. Dites-moi si le noir, on peut porter du noir à un mariage ou pas, j'en ai aucune idée. Et ce qui est bien, c'est que comme vous le voyez, elle part en robe de princesse, on va dire. Vous avez de la tulle sous la jupe. Mais c'est juste la taille qui me pose problème. Mais en soi, elle est très jolie. Je me dis ça, porter avec des bijoux dorés. Moi, j'aime trop les bijoux dorés. Pourquoi pas attacher mes cheveux. Bon, et bien, dernier article de ma commande à vous présenter ce magnifique gilet. Première chose, la couleur, on adore. Vraiment, je suis fan de cette couleur, j'aime trop. Pareil pour la matière, on est sur une matière, vous savez, un peu feutrée, très agréable à porter. On est vraiment comme dans un petit plaid lorsqu'on porte ce gilet. Vous avez une ceinture à nouer, légèrement oversize, pareil au niveau des manches, il y a un espèce de style, elles sont oversize et ensuite au niveau du poignet, la matière entre guillemets vient épouser votre poignet, donc ce qui fait que vous avez plus cet effet un peu oversize. Bon, je suis prête à sortir, je file à un rendez-vous et ensuite j'aimerais bien aller faire quelques petites
boutique de décoration. Printemps approche, j'aimerais bien apporter des petites touches printanières à la maison. Je vous embarque avec moi, c'est parti. Bon, de retour de mes petites emplettes shopping, j'ai pas fait de gros craquages comme je vous ai dit, c'était vraiment spécifique dans ma tête. Je cherchais des petits éléments décoratifs à changer dans la maison pour vraiment donner une vibes printanière à la maison, sauf que je n'ai pas tout trouvé. À la base des bases, j'étais vraiment partie pour une table d'appoint, je voulais absolument une table d'appoint pour enlever le lampadaire, hein, comme je vous ai dit, hein, quand je l'ai mis, moi j'aime bien switcher un petit peu les éléments de décoration, donc je me suis dit une table d'appoint avec un gros vase et des grosses tiges sur le côté, sauf que je n'ai pas trouvé la table d'appoint. Donc là dans ma tête je suis en train de me chauffer à savoir si je la fais moi-même ou pas, à voir, sachant qu'en fait en gros on va pas la voir comme vous le voyez, hein, le coudoir du canapé, donc c'est vraiment un support pour poser un gros vase. Donc je suis en train de me chauffer, est-ce que je le fais moi-même ou pas, à voir, c'est toujours en pleine réflexion dans ma tête. Je me suis pris des petits cadres comme ceci. Comme vous le savez, enfin vous le savez, je sais pas trop, mais en gros dans ma bibliothèque juste en face de moi, j'ai deux cadres qui sont actuellement avec un cadran noir, donc j'aimerais bien les switcher avec un doré et je me suis commandé des belles affiches que j'attends de recevoir, donc j'en ai pris deux. Et autre article que j'ai chopé, c'est ce petit vase avec ces petites fleurs d'eucalyptus et franchement je trouvais que les fleurs elles faisaient vraiment réelles, regardez-moi ça. Elles font pas du tout brillantes, elles sont vraiment mates, elles sont très jolies. Donc ça, je me dis à mettre, à poser sur l'étagère de la cuisine. Mais de toute façon, vous verrez tout ça soit dans le vlog prochain ou bien dans le suivant. À voir si j'ai reçu tous mes petits éléments décoratifs. En attendant les amis, c'est la fin de cette vidéo vlog. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Sur ce les amis, ah oui, je voulais aussi souhaiter un bon ramadan à toutes les personnes qui le font. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.